de l'église dont nous venons, des familles dont nous venons. Le Le résultat de ce que tu es aujourd'hui, c'est ce que tu as fait. Alléluia. Ici, Dieu ne parle pas au peuple. Dieu ne parle pas au peuple. Non. Dieu parle à son serviteur. Pourquoi? Dieu est persuadé que si le peuple est obéissant à son serviteur, non. Si le peuple est obéissant à son serviteur, ce peuple-là, lui sera obéissant. Il ne faut pas mentir, les gens. Il ne faut pas mentir. Lorsque je ne respecte pas mon pasteur, je ne respecte pas lui. C'est comme une femme qui ne respecte pas son mari. Elle ne respectera pas Dieu. Voilà pourquoi je m'interdis de vivre avec une femme. Je m'interdis de vivre avec une femme qui n'a aucune crainte de Dieu. Parce qu'elle ne me respectera pas. Alléluia. 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 Amen. Et au verset 16, Dieu va donc dire à Moïse, il faut traduire, voici ce que l'Éternel a ordonné. Donc ici c'est Moïse qui parle. Mais ce qui est étrange, c'est que Dieu ne parle pas directement. Donc je découvre que lorsque je fais les choses de Dieu, je dois veiller aux personnes que Dieu a établies. Je ne peux pas aller voir diacre et dire à diacre, tu ne sais pas prier. Est-ce qu'on m'a établi? Si diacre ne sait pas prier, c'est un exemple. Si diacre ne sait pas prier, pourquoi le pasteur l'a établi? À l'intercession. Qui es-tu pour aller voir diacre? Pour dire à diacre, tu ne sais pas intercéder. Oh! De quelle autorité? Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un l'a établi, alléluia. Amen. Si toi tu as constaté que ma soeur ou mon frère ne prie pas à ton goût, tu vas voir diacre, tu vas voir l'ancien, tu vas voir le pasteur, tu dis, j'aurais suggéré pour améliorer l'intercession que nous passions plus de temps à la prière. Mais tu ne peux pas aller voir la personne qu'on a établie. Lorsque diacre établit quelqu'un, c'est comme si le pasteur a parlé, puisque le pasteur a établi les hommes pour gérer l'église. Alléluia. Tu ne peux pas aller voir ces personnes pour dire à ces personnes, vous faites mal votre travail. Il faut aller voir les responsables pour dire comment nous pouvons améliorer. Donc Dieu dit à Moïse, je t'ai ordonné d'aller dire au peuple. Donc lui-même Moïse, il a reçu l'ordre. Ce qu'il apporte là, c'est un ordre qu'il a reçu. Qui es-tu pour donner ton avis? Quel désordre dans l'église. L'église de Jésus-Christ. L'église de désordre. Désordre sur désordre. Regarde Dieu. Il a ordonné. Dieu a désordonné. Ou il a ordonné. Il a ordonné. Donc, quand on vient là, on vient que pour redire ce qu'on nous a dit. On nous a demandé d'aller à Congrès. On nous a demandé notre avis. Qui suis-je moi pour dire à Congrès? J'ai du travail. On me dit, mais c'est ça? Attention. Quand je vois l'état de nos pays, je ne suis pas surpris. On n'est pas discipliné. On ne peut pas aller loin. S'il ne pas des disciplines. Non, on ne peut pas aller. Et Dieu dit ici, au verset 16, voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. La Bible dit quoi? Que chacun de vous ramasse, que chacun de vous.
Quelqu'un m'a dit, pasteur, je ne viens pas à l'église et tu ne m'as pas appelé. Mais c'est un message que je t'ai envoyé. Alléluia. On a dit quoi ici? Que chacun de vous ramasse. Tu ne viens pas à l'église. On t'appelle, tu dis ma voiture est tombée en panne. Et quand elle n'était pas en panne? Quand elle n'était pas en panne. Tu ne viens pas à l'église. Oh non, je suis fatigué. Et quand tu n'étais pas fatigué? Quel est l'ordre qu'on a reçu? Que chacun de vous... Non, le pasteur va ramasser pour toi. Tu sais pourquoi ça nous fait rigoler? Ça peut montrer notre état spirituel. Vous devez ramasser. Vous devez ramasser. Chacun de nous a une famille. Même si Dieu bénit son église au travers de ses serviteurs, mais il a quand même dit à son serviteur, dis à mon peuple que chacun fournit un effort. Tu crois que moi je vais ramasser pour toi? T'as le temps de rêver. T'as le temps. Et pendant que tu rêves, nous on ramasse. Et on va même ramasser pour toi. Et on va manger pour toi. Tu crois qu'on ramasse pour te donner? Non. On ramasse. Et on mange. Parce qu'on a dit, lorsque le soleil va tomber, ça va fondre. Lorsque le soleil va apparaître, ça va fondre. Donc c'est une nourriture qu'il faut ramasser quand? Très tôt. Non, lui dit très tôt là. Moi je dors, le pasteur prie pour moi. Il faut bien dormir. Il faut bien dormir. Alléluia. Je commence à découvrir que c'est simplement par ignorance. Dieu commence à montrer à Moïse. Pour toi, je vais donner. Nous voulons des gens dans cette église. Il faut bien écouter le pasteur. Pour eux, Dieu donne. Pas pour eux, Dieu commence à nous donner le dos. Là, ces personnes auront personnellement à faire. Ah oui. Tu sais comment je reconnais ces gens? Murmure. Pas de murmure. Donc même quand on n'est pas d'accord, je vais parler. Mais calmement. Avec amour. Surtout avec amour. Deuxième chose, Dieu dit comment il faut ramasser. Donc Dieu dit, chaque famille devra fournir un effort très tôt d'aller ramasser. Alléluia. Alléluia. Je poursuis. Et la Bible dit, alléluia. La Bible dit, je vais faire pleuvoir au verset 7. Et au matin, vous donnerez la gloire. Non. Au verset 16, pardon. 16. Oui, pardon. Que chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa terre. Exact. Continue au verset 17. Pardon. Les Israélites firent ainsi et en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère de trop. Et celui qui avait ramassé moins, on ne manquait pas. D'accord. Alors, regardez ce qu'elle a dit ici. Regardez ce qu'elle a dit. Au verset 17, les Israélites firent ainsi. Ils en ramassèrent les uns en plus, les autres moins. Au verset 18. On mesura ensuite... Tu peux éteindre ton portable, ma soeur? L'éteindre, s'il te plaît, merci. Au verset 18. On mesura ensuite avec le main. Celui qui avait ramassé plus n'en avait rien de trop. Celui qui en avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. D'accord? Au verset 19, voilà le souci. Moïse leur dit. Au verset 19, voilà le souci. Quel est le souci? Au verset 19. Moïse leur dit que personne en laisse jusqu'au matin. Pardon. Moïse a dit quoi? Moïse a laisse jusqu'au matin. Moïse a dit quoi? Moïse a Écoutez-moi.
Le fait de servir à Dieu depuis 15 ans le fait de servir Zambé pendant 15 ans ne veut pas dire que tu vas aller au ciel. Moïse a dit, ce que vous allez ramasser, que personne, alléluia, Amen. que personne n'en laisse jusqu'au matin. Je viens à l'église. Je vais écouter un message. Ce message-là est approprié que pour l'instant où tu l'écoutes. Que pour la semaine où tu l'écoutes. Ce message-là n'est approprié que pour le jour, la semaine ou la période que tu l'écoutes. Donc, à cette époque-là, le pain que tu devais te donner, le message qu'on devait te donner, n'était valable que pour ce jour-là. Lorsque tu dis, je ne viens pas à l'église, ok, il n'y a pas de souci. Mais tu vas te nourrir de quoi? Je ne voudrais pas de distraction, ça me distrait, ça ne me permet pas de me concentrer. Lorsque je dis je ne viens pas à l'église, il n'y a pas de souci. Alléluia. Il n'y a pas de souci. Mais le souci c'est quoi? C'est que Moïse a dit, vous n'en laisserez pas jusque demain matin. Donc ça voudrait dire quoi? Lorsque je laisse, lorsque je prends la nourriture et que je considère que ce que j'ai me suffit jusqu'au moment où je vais décider d'aller écouter la parole de Dieu, conséquence. Alléluia. Conséquence au verset 20. Ma soeur derrière Gilles. Verset 20. Ils n'écoutèrent pas Moïse. Plus fort que ça, s'il vous plaît. Alors, ils n'écoutèrent pas Moïse et certains en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers et cela devint en fait. Il s'y mit quoi? Des vers. On a parlé de Satan. C'est une question que je te pose. Non. Il s'y est mis quoi? Des vers. Et ça devint comment? En fait. Je croyais que la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je croyais. Je croyais que la bénédiction de Dieu n'avait pas de verre. Je croyais qu'une fois que je me marierais, je ne divorcerais pas. Je croyais que lorsque j'aurais les papiers, on ne me ravirait pas les papiers. Je croyais que parce que je suis diplômé, que je ne serais pas au chômage. Je croyais que parce que je suis en bonne santé, que je ne connaîtrais pas le cancer ou le sida. Je croyais que comme j'ai Jésus, la Bible dit quoi? Comme ils ont laissé, ils s'y est mis des verres. Je croyais. Continue à croire. Continue à croire. Faut continuer à croire. Alléluia. Il s'y est mis des verres. Moïse est perturbé. Dieu ne lui avait pas dit ça. Dieu lui a seulement dit, dis au peuple, le message qu'ils vont écouter n'est approprié que pour cette époque. Tu viens dans notre église, là-bas on prêchait le combat spirituel. Mais la période des combats est finie. Tout est fini. Nous sommes en train de parler de l'enlèvement. Nous sommes en train de parler de la sainteté. Nous sommes en train de parler du retour de Jésus. Combat. Mais c'est fini. C'est fini ça. Notre combat c'est la sainteté. Notre combat c'est l'enlèvement. Ici est mis des verres. Ici est mis des verres. Où était Satan? Il n'était pas là. Il y avait une loi spirituelle. Il avait été brisé. Je vais être béni. Mais comme je ne marche pas dans l'obéissance, des verres qui s'y ont mis dans mon travail, dans ma santé. Des verres. Où est Satan? Il n'est pas là. Il n'a jamais été là. Là, il s'agit des enfants de Dieu. Il s'agit de Dieu. Oh non, pasteur. Dans ma maison, ça ne va pas. On va faire le combat spirituel. Mais tu marches sur la désobéissance. Et la personne qui demande au pasteur. Oh là là, tête brûlée, laisse tomber. Tête brûlée. Il n'obéit à personne. Il s'est mis des verres. Donc je commence à découvrir l'origine des verres. Qui t'a enseigné?
Vous commencez à comprendre? Dieu a posé la question à Adam. Qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit? Qui t'a dit que tu es pauvre? Qui t'a dit que tu ne réussiras pas? C'est pas mon serviteur. Parce que jamais ce langage-là ne servira. Même quand il n'a pas d'argent, tu ne sauras jamais. Même quand je n'ai pas à manger, tu ne sauras jamais. Il a dit, qui t'a dit? Personne ne doit nous dire ce que nous ne sommes pas. Voilà pourquoi je n'enseigne pas Satan. Ce n'est pas l'église de Satan. C'est l'église de Jésus. Je vais enseigner Jésus. 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 Ici, mis les verres. Je commence à découvrir. Pourquoi la mort est arrivée? La désobéissance. Il a dit. Il leur a dit. Comment se fait-il? Souvent je demande à Bébel. Pourquoi est-ce que nous pouvons vivre comme s'il y avait des problèmes? Tu viens à l'église. Tu boudes. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, tout va bien. Oh, tu viens pas à l'église. On t'appelle. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh non, tout va bien. Oh, ici est mis des verres. Ici est mis des verres. Dans l'amour, dans la compassion, dans la tranquillité. Ici est mis des verres. Parce que il n'y avait plus l'amour fraternel. Il n'y avait plus la joie. Alléluia. Nous ne venons pas ici pour amuser la galerie. Il a dit, cette nourriture-là, vous ne le mangerez pas demain. Donc chaque jour, même quand je viens à l'église, le message qui est donné, il est approprié pour ma semaine. Vas-y, non, on n'a pas besoin. Je vais aller sur Internet. Je vais aller. J'ai envie de me poser la question. Quand nos parents nous invitaient à se mettre à table, Diacre, j'espère que tu mangeais avec tes parents à table. N'est-ce pas? Est-ce que tu disais à tes parents, j'ai un repas sur Internet qui m'attend? Mais dis-moi, sur Internet, c'est ton papa? C'est ton papa? C'est ta maman? Alléluia. Nous, on allait chez les voisins. Et chez les voisins, ça sentait tellement bon. Donc, on faisait exprès, quand il est midi, de rester. Ça sentait bon. Juste à midi, quelqu'un vient. Nous, on avait déjà fait des calculs. Qu'on va rester chez les voisins. Parce que le repas qu'ils avaient fait, quand il est midi, votre maman vous a... On rentrait à la maison. On rentrait à la maison. Mais quand tu voyais ce qu'elle avait préparé, ça sentait pas comme chez les voisins. Mais c'était maman. C'était maman. Mais ce qui est curieux, ce repas-là, qui était le pain d'orge? Qui était le pain d'orge? Un jour, les enfants du voisin sont venus frapper. Est-ce que vous pouvez nous embaucher? Aïe, aïe, aïe! Le pain d'orge! Le pain d'orge! Aïe, aïe, aïe! Afin des hommes! Oui! J'ai envie de dire à quelqu'un, ne sous-estime pas ton église. Ne sous-estime pas tes parents. Ne le sous-estime pas. Non, même si tu viens à l'église à pied, par pied. Celui qui te parle, lui aussi est à pied. Mais un jour, Jésus a dit, aujourd'hui, il n'y a plus de verre. Il n'y a plus de verre. Il n'y a plus de verre. Je ne savais pas. La désobéissance a tiré les verres. Satan, il était pour rien. C'était la loi divine qui dit, parce que je n'ai pas obéi, je reste à la maison. Comme s'il y avait un problème. Mais enfin, qu'est-ce qu'on t'a fait? Rien. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Rien. Non, moi-même. Les verres. Ah oui, maman. Bien sûr. Les verres, quand ça vient, tu ne sauras pas. Hein.
Tu ne le sauras pas. Ça commence à venir petit à petit. Moi, ce qui m'a choqué ici, Diacre, c'est que Dieu a dit à Moïse, il y a une loi divine qui dit que je ne peux pas vous bénir si ce n'est pas votre service. Combien de nous n'avions pas de parents spirituels? Combien de nous n'avions pas de parents spirituels? Dieu a dit, pour vous, je ferai tomber, je ferai pleuvoir la nourriture. Mais qui est pour nous maintenant? Quelqu'un m'a dit, pasteur, j'ai Jésus, ça me suffit. Alors j'ai envie de dire, mais pourquoi Jésus n'a pas multiplié le pain pour tout le monde? Pourquoi il n'a pas donné le pain? Pourquoi il a appelé Pierre? Pourquoi il a dit à Pierre? Pourquoi il a dit à Pierre? Pierre, donne-le. Pourquoi il lui a pas donné? Pourquoi il lui a pas donné? Ah non, j'ai Jésus. J'ai pas besoin des églises. J'ai pas besoin de pasteur. Ok. Papa Jésus. Il m'a donné le pain. Pas le bois. Il m'a donné le pain. Oui, Jésus. A dit à Pierre. Pierre, donne-lui à manger. Ça veut dire quoi? Mes parents. Même s'ils ont le pain d'or. Ça reste mes parents. Ils nous ont nourris avec le pain. Ça fait de nous ce qu'on a. Même si on n'a pas de nez, on n'est pas né ici. Ça ne nous empêche pas de me parler la langue de Molière. Et bien même. Trop même bien. Mais avec le pain d'or, on n'a pas. Alléluia. Donc je découvre que c'est un principe divin que Dieu lui-même ne pouvait pas sortir le peuple s'il n'y avait pas un service. Le peuple était en Égypte. Pourquoi ils ne sont pas sortis? Pourquoi ils ne sont pas sortis? Pour finir, merci Diacre. Pour finir, Jésus dit, ils ont mangé du pain, ils en sont morts. Ils en sont morts. Je commence à découvrir où est venue la mort. Quelqu'un dit non, pasteur. Dans notre église, il faut qu'on prêche le combat spirituel. Le combat spirituel. Mais dis-moi, je veux bien faire le combat spirituel. Mais quel combat? Quel combat? Alléluia. Donc je commence à découvrir que le vrai combat, c'est notre chair. Le vrai combat. Le vrai combat. La mentalité. Ici est mis des vers. Mais à défaut de combattre Satan, deviens obéissant. Comment obéissant? Parce que les vers sont arrivés comme ça. Amen. Je veux bien faire le combat, mais je veux combattre une mentalité. Ils ont dit quoi à Moïse? Lorsque nous étions en Égypte, nous mangions. Certes, quand vous étiez en Afrique, nous prions. Certes. Dis à quelqu'un, certes. Il y a quoi? même. Non, maman, c'est une réalité. C'est la réalité, maman. Tous les jours. Pasteur. Dans notre église. Notre pasteur. Pour l'instant. C'est Dieu qui m'aide. Amen. Merci Jésus. Nous arrivons à la fin. Le Seigneur nous a envoyé un message. Et moi j'ai beaucoup aimé le message. Le Seigneur a dit, Rock, pousse tout mon peuple. Mais question, pourquoi lui-même ne le fait pas? Pourquoi il ne le fait pas? Alléluia. Pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il sait qui j'ai établi. Je ne peux pas aller voir la femme de bébé si je ne parle pas bébé. S'il y a un problème avec la soeur, je vais dire au frère, il faut encourager. Amen. Oui, écoutez-moi. Je nous respecte. Dieu nous respecte. Pour venir donner un message, il aurait pu envoyer un ange. Il dit non. J'ai établi quelqu'un. Je vais envoyer un message à mon serviteur. Qui en parle. Et c'est quoi le message? Encouragement. Encouragez le peuple de Christ. Amen. La parole. Laissez-moi la parole.
Alors c'est quoi ce que nous en tirons ce matin? Le pain. Le pain. Jésus dit le pain de vie. Le pain de vie. Il y en a qui sont sortis la nuit. Il y en a qui sont sortis le jour du sabbat. Ils sont allés ramasser. Ils n'ont pas trouvé. La Bible dit, il y en a qui sont sortis le jour du sabbat. Ils sont allés chercher du pain. Ils sont allés chercher la manne. Ils n'ont pas trouvé. Le dimanche prochain, nous allons parler pourquoi la manne avait un aspect. J'entends bébé. Pourquoi ta bénédiction va avoir un aspect? Non. La Bible dit, Dieu leur a donné la manne par rapport à Moïse. Et la Bible dit, ils ont donné un nom. La Bible n'a pas dit que c'est Dieu qui a donné le nom. La Bible dit, ils ont appelé cela la manne. Dis-moi, lorsque Dieu a créé les choses, il a apporté quoi? Les animaux, n'est-ce pas? Adam. Il a dit quoi Adam? Dans les noms. Le lion. Qui a donné le nom? Adam. L'agneau. Qui a donné le nom? Mais Jésus. N'est-il pas l'agneau? N'est-il pas le lion? Mais qui a donné le nom de Jésus? Qui a donné le nom de Jésus? Ils ont vu la bénédiction parce que moi j'estime que j'ai besoin de papier. Toi tu vas donner un nom à la bénédiction. La Bible dit avant que tu demandes quoi? Je connaissais. Il connaissait que moi. Toi tu vas demander papier. Est-ce que lui il a vu papier? Est-ce que lui il a vu papier? Tu as demandé mariage. Est-ce que lui il a vu mariage? Ils ont donné un nom à la bénédiction. Frère, ne donne pas un nom à ton mari. C'est quoi la femme que j'ai mariée? Il ne sait pas manger. Ne donne pas un nom. Ne donne pas un nom. Satan il prend ce nom. Il va voir Dieu. Il a dit tu leur as donné un nom. Tu leur as donné un nom. Ils ont appelé ça la manne. Je considère que ce n'est pas l'original. C'est un aspect. Dis à quelqu'un, je n'ai pas un aspect. Je suis le pain. Pourquoi nous on aurait un aspect? Non, tu n'as pas un aspect. L'ennemi dit, mettons en eux une image d'aspect. L'aspect ça veut dire photocopie. C'est pas l'original. Nous on est des originaux. Nos enfants sont des originaux. On nous définit par rapport à notre couleur. Ça va pas, non? Moi j'ai envie de te dire. Tu sais comment je te définis? Je te définis selon mon créateur. Pourquoi il a dit? Aimez vos ennemis. Pourquoi? Tel que vous les voyez. Voyez-les comme Dieu les a voyés. Lorsque je te juge, je juge Dieu. Lorsque je te condamne, je condamne Dieu. Alors j'ai pas envie de te juger. J'ai pas envie de te condamner. J'ai envie de te dire. Améliorez. Nous devons rassembler le peuple. Il faut te rassembler le peuple. Aujourd'hui, le message de bénédiction n'est plus d'actualité. Voilà pourquoi il a dit ce que vous allez manger aujourd'hui. Ne le mangez pas de. C'est révolu tout ça. Je cherche une église pour avoir la délivrance. C'est révolu. Aujourd'hui, on cherche une église pour nous préparer un enfant. Alléluia. Alléluia. Si Dieu nous fait grâce, nous allons parler pourquoi la manne avait un aspect. Fais attention, Gilles. Tu peux rendre ta bénédiction copie et non l'original. Ils ont vu le pain descendu du ciel. Ils ont dit c'est quoi c'est là? Ils ont éprouvé du mépris. Écoutez-moi. J'ai envie de dire à Anne.
Tu nous vois aujourd'hui Osomona biso lelo. dans des costumes, Na ba costume. belles voitures. Belle voiture. Regarde les gens qui nous ont mis au monde. Tala bato aboti biso na moki. Regarde les gens qui nous ont mis au monde. Tala bato aboti biso na moki. Ce que nous sommes, Oyo zali. sans le savoir, Na koyeba. ce sont eux. Eza. Amen. Regarde, moi je t'aime. Enga alingi yo. C'est beau, hein? Asa kitoko. Mais les paroles, Na parole je yo. ne veux pas les voir. Alingi bango na bango te. Ton pasteur là, Na passer il parle trop. Alors Je ne veux pas le voir. Mais ne mona ete. Mais na boti kai. C'est ce que nous sommes devenus. Yango tokomi. Ah non, je ne vais pas dans cette église. Eh, no église wana te. Et oublie, Bato ko sana. quand il est arrivé d'Afrique, Tama utaka Afrique. c'était cette église. Eza église wana. Alléluia. Tu as oublié Opo les sali. moments Ba d'intercession. mama intercession. Pour enseigner, Opo na pour prier. On a Aujourd'hui, prier. tout va bien. Lelo tout va bien. Votre église, là, L'église wana. l'église d'Afrique. Église africaine. Quand ça n'allait pas, Hey. c'était l'église de C'est Jésus. ça, c'est ça. Aujourd'hui, là, Là, tout va bien. Comme l'église africaine. Déco. Déco. vos pasteurs là, ils essaient de parler. Ils parlent fort. Aujourd'hui, là, nous là, on respecte pas l'heure. On va respecter l'heure. Nous devons chercher les parents. Il faut qu'on voit parents. Nous devons nous réconcilier. Nous devons se réconcilier. Il y a des principes divins. Il y a un principe divin. Nous ne voulons pas que nos vies soient un aspect. Il y a des personnes qui viennent se confier à moi. D'apparence. Tu ne peux pas juger quoi que ce soit. Tu ne peux pas imaginer. Mais la souffrance qu'il y a. Alléluia. Lorsque j'ai écouté ce message, j'ai appelé mon pasteur. Sa femme était venue à l'église. Sa femme était venue. On s'était fâchés. On s'était fâchés. Pas directement. Il nous a éduqués dans la droiture. Quelqu'un est venu à l'église. Il y a eu un souci avec l'argent. Je suis sorti de l'église. J'étais irrité. Lorsque j'ai écouté ce message, c'est pas un pasteur qui m'a prêché ça. C'est le Seigneur. Et il dit, fais attention que dans ta relation avec ton pasteur, qu'il n'y ait pas de verre. Je ne voulais plus entendre parler de lui. Je suis resté chez lui pendant 13 ans, 12-13 ans. Pas un jour on s'est fâché. Même le jour où je suis parti, on ne s'est jamais fâché. J'étais déçu. Alors quand j'ai écouté ce message, je l'ai appelé. J'ai dit, pasteur, ma photo qu'il y a dans ton salon, il est toujours. Il dit, tu sais quoi, Rock? Il n'est plus au salon. Mon cheveu. Ma cheveux. Mon lit. Mon cheveu. Ta photo qui était au salon. Il est là. Je lui dis, mais pourquoi tu as mis en décoration? Il dit, tu ne sais pas ce que tu représentes pour moi. Est-ce que nous savons ce que nous représentons pour Dieu? Quand quelqu'un, un serviteur de Dieu, nous a soutenus, nous a élevés. J'ai dit, pasteur, je rentre à la maison. Il dit, c'était ma prière. Amen. Tu ne sais pas le mal que tu peux faire. Alléluia. Aujourd'hui, ma dîme, je donne chaud. Amen. Il faut avoir un parent. Et j'ai compris qu'en fait, certains échecs, c'était ça la cause. Alléluia. Amen. Réconcilie avec Dieu. Au travers ces serviteurs. Nous allons nous relever. Nous allons remercier le Seigneur. Amen. Après la parole.